Bon, ben, bienvenue dans cette première vidéo d'essai de produits de soudage de Soudure Québec. Comme vous l'avez vu dans mon dernier live Facebook, j'ai essayé la Canawell TIG 201 AC/DC Pulse D. C'est quoi ça? Vous avez vu ma dernière vidéo, c'était une soudeuse principalement au TIG, puis aussi qui fait bien sûr à baguette vu que c'est une machine à courbe tombante. On va commencer par les specs, les features qu'ils disent sur leur site internet. Donc la machine est AC/DC. Tous les paramètres de pulse sont inclus pour le TIG. Elle a été testée dans des conditions d'au-delà de 40 degrés Celsius pour les conditions les plus difficiles. Capable de souder l'aluminium, l'acier inoxydable, le titane, dans le fond, tous les procédés qu'on peut y proposer vu qu'elle fait le AC et qu'elle a l'autre fréquence. Les contrôles sont digitales. On peut ajouter le pre-flow, le courant de départ, la courbe montante, l'ampérage, le courant de base, la pulsion, la durée des pulsions, la fréquence, le slope down, le cratère, le post-flow. On peut aussi ajuster la fréquence pour le courant alternatif. La machine est compatible avec les génératrices. La fan est automatique pour le refroidissement en arrière, ce qui est bien pratique. Tout le panneau est en métal, bonne qualité, garantie de 3 ans. Fait que vite de même, ça a l'air d'une bonne machine. On va montrer le panneau en avant juste ici. Pour vous montrer les settings, comment les configurer. Donc, on va commencer en haut à gauche. En haut à gauche, nous avons l'option de purge. Quand on a fini de souder ou qu'on veut ajouter notre débitmètre pour notre gaz de protection, on appuie ici. En haut, on a, juste en dessous, on a la haute fréquence. On veut-tu de la haute fréquence? Est-ce qu'on n'en veut pas? L'option de pulser. L'option 2-step, 4-step. Courant alternatif ou DC. Et aussi, si on veut souder avec le procédé SMAW à baguette. Donc c'est bien. On a aussi une petite prise ici pour mettre la pédale, la remote, peu importe. Une prise de courant, une autre prise de courant et aussi un quick attach pour la ligne de gaz. Ça c'est bien pratique parce que si j'arrive ici avec un câble de soudage, c'est pas plus compliqué que ça, c'est assez rapide. On appuie, c'est tout, on s'en va, on le débarque. Donc, c'est une machine assez fun. Qu'est-ce qui est compris avec cette machine-là quand on la commande? C'est, dans le fond, tout est compris sauf la pédale. Donc, c'est quand même une bonne deal parce que je vais vous dire le prix tantôt. Avec la machine, on reçoit bien sûr un ground, un porte-électrode et aussi une torche flexible pour le procédé GTAW TIG. La torche, on va commencer par la torche, bonne qualité, torche flexible, qu'est-ce qui est bien agréable lorsqu'on a des recoins à souder. La torche est comprise avec un bouton on et off, pourquoi qu'elle n'est pas inclue avec une pédale. Puis aussi un petit gyroscope en dessous pour faciliter la manipulation de la torche à souder. Mes essais avec cette machine-là, j'ai fait plusieurs essais au cours des dernières semaines. J'ai soudé au SMAW en premier avec. J'ai fait plusieurs tests dans de la plaque 1.8, dans de la plaque 1 quart, dans de la plaque 3.8, dans de la plaque 1 demi. La machine n'a eu aucun problème à suivre ce que j'y donnais vu qu'elle a des bons specs. Par spec, je veux dire par exemple, si on est sur le 220, le duty cycle à 200 ampères qui est le maximum de la machine est de 30%, à 170 ampères est à 60% pour la baguette, ou qu'est-ce qui est amplement suffisant pour faire par exemple la grosse ouvrage de structure. Si on va pour le TIG, à 170 ampères, je suis à 40%, 140 ampères, 60%, 130 ampères, 100%. Qu'est-ce qui est en masse pour la job qu'on veut faire le 3/4 du temps. Quand on soude par exemple dans de la plaque 1 quart, c'est rare que je vais aller au-dessus de 130 à 140 ampères.
si je prends par exemple un électrode basique qui est la E4918. J'ai fait aussi également dans la vidéo que je vais inclure dans la vidéo des tests de pliage avec. Super bien été. L'arc est super doux pour le procédé SMAW. La seule affaire que je peux dire, c'est que parfois j'ai eu de la misère à démarrer mon arc, à partir de mon arc. Il fallait que je tapote un petit peu plus, parfois mon électrode reste collé. Il y a aussi l'option Hot Start qu'on peut gosser avec, qu'on peut ajuster, mais même si je l'ajustais, parfois j'avais un petit peu de problème à partir de mon arc, mais une fois qu'il est parti, super bonne soudeuse. C'est quand même une technologie inverter qui est super stable, super doux, qui est semblable au Meller Dynasty. Donc pour ça, j'ai rien à dire. Pour le TIG, j'ai fait plus de tests avec le TIG, vu que c'est pour ça qu'elle a été conçue, principalement. J'ai soudé de l'acier mince, de l'acier inoxydable, de l'aluminium mince, en plus de faire de l'aluminium épais, de l'acier épais et de l'acier inoxydable épais. J'ai fait également des tests avec de l'acier, par exemple, un quart, que j'ai pratiqué le walking de cup avec l'aide de Dave Sainte-Marie qui m'a donné des bons conseils. Puis je peux dire qu'à 165 ampères, avec un procédé walking de cup, c'est-à-dire le courant dans le tapis, j'avais aucun problème à souder avec ça. La machine, elle prenait, elle sautait pas. La seule affaire, encore une fois, que j'ai eue avec cette machine-là, c'est que la haute fréquence, parfois, elle embarquait pas. Elle s'amorçait pas. Je commençais à souder, je pesais sur le bouton, j'entendais le gaz sortir, je maintenais le bouton, j'avais pas d'arc, pas d'autre fréquence qui sortait du tungstène. Je lâchais le bouton, je rappuyais dessus, encore rien. Troisième, quatrième fois, là, la haute fréquence commençait. Donc, je me demande s'il n'y avait pas une résistance quelque part ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça faisait ça, mais parfois, j'avais de la misère à démarrer mon arc pour commencer à souder. Après, une fois qu'il est parti, arc stable, super agréable. La fréquence pour le courant alternatif était facile à ajuster. Le pulsé, super agréable pour souder des métaux minces ou des métaux épais, dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire. Puis je pouvais y donner tout ce que je voulais. J'avais pas de problème, elle m'a jamais lâché. Même que je trouve qu'elle allait très bien pour souder, par exemple, avec le Solar 120. Parce que sur le 120, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'elle a un bon duty cycle à 140 ampères, était à 40%. Qu'est-ce qui est super bon, parce qu'à 140 ampères, tu peux souder au TIG. Normalement, on soude du mince, fait que tu fais la majorité des matériaux. Par exemple, l'acier inoxydable, un 16. Je ne vais pas aller au-delà de 70 ampères normalement, ou 80 ampères. Donc, elle peut en prendre en masse. Qu'est-ce qui est le fun. Donc, en compte rendu, je trouve que c'est une très bonne machine qui convient aux hobbyistes, en plus qui convient aux personnes de métier qui veulent une machine chez eux pour pouvoir faire des petits projets et ainsi de suite. Facile à manier, légère, 30 livres, fait que c'est assez légère, tu pognes la poignée comme ça ici puis tu pars avec. Aussi inclus avec la machine est un sac de transport. Le sac de transport est agréable, bonne qualité, il est solide, sauf que faites attention si vous tirez sur le côté du sac ou ailleurs, parce que ça l'a déchiré. La couture a lâché, ça l'a pas déchiré, c'est carrément la petite couture qui a lâché là. Le sac est encore en masse solide, mais faites attention à ça. Donc, cette machine-là, elle répond à pas mal tous les procédés, que vous soyez un hobbyiste ou un professionnel, vous voulez une petite machine dans votre garage pour faire un peu de tout, je conseille fortement la Canaweld. Elle était très agréable à souder avec, je suis vraiment pas déçu. Oui, j'ai eu des petits accrochages avec la haute fréquence, mais c'est pas mal la seule chose que je peux dire que j'ai eu de problème avec, puis je l'ai essayé intensément pendant 1 à 2 mois. J'enseigne à l'école des métiers spécialisés et mes élèves, je les ai laissés souder avec, puis ils ont brûlé de la rod, ils ont soudé du matériau épais, ils ont pratiqué des assemblages, ils l'ont promené, ils l'ont débranché, rebranché, reparti, éteint, tout ça, puis j'ai jamais eu de problème avec.
La seule affaire aussi, un autre point négatif que je pense que j'ai pas aimé avec, c'est que le pre-flow et le post-flow, il y a une limite de 10 secondes maximum. Donc ton post-flow, surtout si c'est sur de l'acide inoxydable, ça devient bien chaud, puis tu veux éviter la contamination avec l'air ambiant, pourquoi il te faut un gaz de protection. 10 secondes maximum par bout, c'était pas suffisant. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'accotais ma buse proche, mon tungstène, je donnais un coup de bouton pour partir le gaz qui avait la durée du pre-flow puis du post-flow ensemble. Qu'est-ce que je compensais avec? Mais normalement, les machines, par exemple, Miller, Lincoln, etc., ils savent, tu peux configurer le post-flow de 10 à 15 à 20 à 30 secondes s'il faut. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est trop, c'est un gaspillage de gaz, mais c'est quand même le fun d'avoir un petit peu de jeu pour pouvoir configurer les paramètres. Le prix de cette machine-là, avec nos amis chez Arc Depot, on a eu des bons prix. Chez Arc Depot, normalement, le prix est de 1650. Mais avec nous, on a accès à un code rabais pour les membres de Soudure Québec. Si vous allez sur Arc Depot et vous utilisez le code SQ10, vous allez avoir un 10% de rabais additionnel sur cette machine-là, en plus de toutes les composantes disponibles sur le site internet de arcdepot.com. Donc, si vous avez des questions pour la machine, vous pouvez me rejoindre en permanence sur soudurequebec.ca ou encore la page Facebook de Soudure Québec. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo ci-dessous sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça répond à vos questions. Puis, passez une bonne journée.